Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ces petits maillots de l'équipe de France en élastique. Donc en cette période de l'Euro 2016, je trouvais que ça pourrait être sympa de réaliser ces petits maillots pour un petit peu supporter l'équipe de France. Et donc si ça vous plaît, on va tout de suite pouvoir passer au matériel. Donc au niveau des élastiques, il vous faudra tout d'abord environ 82 élastiques bleus. Donc vous avez vu que j'ai fait un maillot bleu clair et bleu foncé, à vous de choisir la couleur que vous voulez. Ainsi que de 14 élastiques rouges environ. Et enfin également 10 élastiques blancs environ également. Ensuite il vous faudra également vous munir de votre métier à tisser avec tout d'abord la barre centrale des picots enlevés de façon à obtenir ceci et reproduire également ce petit schéma du maillot de l'équipe de France qui sera du coup essentiel pour réaliser le maillot. Donc je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de reproduire ce schéma également. Une fois que tout ça sera fait, on va donc pouvoir commencer et qu'on va donc s'attaquer à la première ligne du maillot en commençant par le bas. La première ligne qui est donc, comme vous voyez, composée de 5 carreaux bleus. On va donc tout d'abord former une petite chaînette d'élastique bleu s'étendant sur 5 picots. Donc à chaque fois on va prendre 2 élastiques bleus et sur les picots du bas on va réaliser plus ou moins au milieu du métier à tisser une petite chaînette qui va donc s'étendre sur 5 picots en mettant à chaque fois 2 élastiques. Donc là, j'ai ma chaînette qui s'étend bel et bien sur 1, 2, 3, 4 et 5 picots. Je peux donc m'arrêter là. Je vais donc prendre un dernier élastique que je vais donc tourner 2 à 3 fois sur le dernier picot pour faire un élastique capuchon. Et je vais pouvoir tout de suite tisser ma chaînette en prenant mon crochet et en rentrant dans l'élastique capuchon. Puis en tissant les 2 premiers élastiques que je ramène au picot d'en face, etc. jusqu'à la fin de la chaînette. Une fois que c'est fait, on abaisse notre chaînette et on va véritablement pouvoir commencer la première ligne du maillot. Donc la ligne qui, je le rappelle, est uniquement bleue. Donc on va à chaque fois reprendre à chaque fois 2 élastiques bleus et on va tout simplement les mettre à chaque fois le long du picot du bas et du picot du haut, et cela le long des 5 picots de la chaînette. Donc je mets à chaque fois 2 élastiques bleus le long de mes 5 picots bleus. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc reprendre mon crochet et tout simplement remonter ma chaînette par-dessus les picots. Donc avec mon crochet, je prends tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et je les remonte par-dessus les picots pour que sur chaque picot, il ne reste plus que les 2 élastiques qu'on vient de placer. Donc je remonte ma chaînette par-dessus tous les picots, comme ceci. Et ensuite, je vais donc pouvoir la coulisser vers le milieu, de façon à ce qu'il ne reste plus que les 2 élastiques sur chaque picot. Notre première ligne est donc terminée, on va donc pouvoir abaisser le tout et indiquer que notre première ligne est donc faite. On va donc tout de suite pouvoir passer à la deuxième ligne qui sera exactement la même, mais cette fois-ci avec du coup des élastiques blancs. Donc on va faire la même chose, sauf qu'il va y avoir une petite particularité puisqu'on ne va plus faire de chaînette. Pour cela du coup on va prendre un élastique de serrage, donc je vais prendre un élastique blanc et tout simplement le mettre le long des 5 picots du coup. Donc je prends mon élastique et je vais le mettre le long des 5 picots du bas, ce qui va un petit peu remplacer la chaînette que j'avais fait à ma première ligne. Je mets donc mon élastique blanc de serrage et ensuite, comme pour tout à l'heure, je vais à chaque fois reprendre 2 élastiques blancs et les replacer à chaque fois tout le long de mes 5 picots puisque ma ligne est uniquement blanche. Donc je remets 5 fois 2 élastiques blancs le long de mes picots. Une fois que c'est fait, je reprends mon crochet et comme tout à l'heure pour la chaînette, je vais prendre mon élastique de serrage et le faire passer par-dessus tous les picots, exactement comme la chaînette. Maintenant, je vais pouvoir tisser et vous allez remarquer que sur chaque picot, il y a 4 élastiques. On va à chaque fois venir tisser les 2 élastiques les plus en bas qui sont facilement repérables puisque ce sont les élastiques bleus. Donc voilà, le but sera à chaque fois de se retrouver avec 2 élastiques seulement sur le picot. Donc à chaque fois qu'il y aura 4 élastiques, on tissera tout le temps les 2 les plus en bas. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à chaque fois 2 élastiques blancs sur la rangée et notre ligne est terminée. Même chose du coup pour la troisième ligne, on repasse au bleu, donc je reprends un élastique de serrage bleu que je remets le long de mes 5 picots. Je remets du coup 2 élastiques bleus sur tous les picots et ensuite je tisse à nouveau. Et vous allez voir que ça va être la même méthode à chaque fois pour tout le maillot. Même chose pour la ligne suivante. Je reprends donc un élastique de serrage bleu, je replace
à chaque fois 2 élastiques bleus le long de tous mes picots. Ensuite, je prends donc mon crochet et je remonte l'élastique de serrage. Et une nouvelle fois, je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas, de façon à ce que sur chaque picot, il n'y ait plus 4, mais bel et bien 2 élastiques à chaque fois. Donc je remonte à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Et j'abaisse le tout. Donc maintenant, on va avoir un petit changement puisque comme vous l'avez remarqué, on va donc passer sur une ligne un peu plus grande puisqu'on va avoir une extension de 2 carreaux vers la droite et également de 2 carreaux vers la gauche. Il va donc falloir faire une extension puisqu'on ne va plus s'étendre sur 5 picots mais sur 9 picots. Pour cela, on va donc reprendre un élastique bleu et tout simplement, on va donc tout d'abord se positionner 2 picots de plus vers la gauche puisqu'on va s'étendre 2 carreaux de plus vers la gauche. Donc, je vais faire ça et également m'étendre 2 carreaux de plus vers la droite de façon à avoir 2 picots à chaque fois à gauche et à droite. Je prends donc mon élastique, je me positionne 2 carreaux de plus vers la gauche et je vais étendre mon élastique jusque 2 carreaux de plus vers la droite, comme ceci, de façon à ce que mon élastique recouvre 2 picots de plus à droite et 2 picots de plus à gauche, comme sur le schéma. Et ensuite, tout simplement, on fait comme à chaque fois, on place à chaque fois nos élastiques qui sont encore une fois uniquement bleus. Et on n'oublie pas d'en mettre à chaque fois 2. On tisse ensuite notre élastique de serrage. Et là, vous allez avoir une particularité puisque vous allez vous remarquer du coup que les 2 picots à gauche et à droite ne contiennent que 2 élastiques, contrairement aux autres qui en contiennent 4. Du coup, on ne va tisser que les picots ne contenant que 4 élastiques. Donc du coup, les picots contenant 4 élastiques, on va les tisser en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Mais les picots ne contenant que 2 élastiques, on n'y touche pas et on les laisse comme tels, puisque le but est à chaque fois de parvenir à des picots ne contenant que 2 élastiques. Donc j'abaisse le tout, de façon à ce que tous mes picots contiennent 2 élastiques. Et ma ligne est terminée. Je vais donc recommencer la même chose pour la ligne suivante. Je remets donc un élastique de serrage qui s'étend sur mes 9 picots. Je replace mes élastiques en me référant bien évidemment au schéma. Je vais donc également placer sur le milieu 3 élastiques, 3 fois 2 élastiques rouges, avant de replacer également 3 fois 2 élastiques bleus. Je remonte à nouveau l'élastique de serrage et je tisse à nouveau. Donc là, pas de souci, tous mes picots contiennent 4 élastiques, donc je les tisse tous de façon à ce qu'au final, il n'ait tous plus que 2 élastiques. On va donc maintenant pouvoir passer à la dernière ligne avec pas mal de changements, puisque tout simplement, vous allez remarquer tout d'abord qu'on ne va s'occuper que de 2 carreaux, puisque les 3 carreaux du milieu ne contiennent plus d'élastique. Sur les 3 carreaux du milieu, il y a un vide, puisqu'on va tout simplement, on ne va pas tisser ces 3 carreaux. Donc tout simplement, on va s'occuper de ces 3 picots du milieu, où on ne va plus tisser, puisqu'on va s'arrêter là au niveau du travail. Pour cela, on va donc du coup, sur les 3 picots du milieu, les 3 picots où il y a des élastiques rouges, reprendre les élastiques rouges et les ramener sur les picots du haut, de façon à ce que mes 3 picots du bas soient libres. Je vais donc sur mes 3 picots du bas faire une mini chaînette en mettant 2 élastiques rouges 2 fois, de façon à avoir une chaînette rouge qui s'étend sur les 3 picots. Et ensuite, je vais reprendre à nouveau tous mes élastiques rouges et les ramener vers les picots du bas. Donc je prends tous les élastiques présents sur les picots du haut et je les ramène sur les picots du bas, comme ceci. Et je vais donc maintenant venir tisser ma chaînette en rentrant dans tous les élastiques et en ne tissant à chaque fois que les 2 élastiques rouges qui se trouvent le plus en bas. Une fois que j'arrive au bout de mon picot, je prends donc un élastique rouge et je vais passer mon picot dans mon crochet dans le picot, passer du coup mon élastique dans le picot et le remettre sur le crochet, puis faire un nœud de façon à ce que mon travail soit terminé. Donc là, mon travail au niveau de ces 3 picots est terminé.
Maintenant, il me reste encore à tisser les picots restants. Donc vous l'avez remarqué sur le schéma, il ne restait plus que 2 picots de chaque côté, sauf qu'il en reste encore 3 ici de chaque côté, puisqu'on va devoir également réaliser une réduction. Comme vous le voyez, en passant d'une ligne à une autre, on va donc devoir diminuer d'un carreau et donc d'un picot à gauche et à droite également. Pour cela, on va donc réaliser ce qu'on appelle une réduction. Donc, pour faire cela, on va donc tout simplement venir vers le picot le plus à gauche et tout simplement prendre les élastiques du coup du picot de gauche et le ramener vers le picot juste à côté. J'ai donc 4 élastiques sur mon picot et je vais donc venir tisser les 2 élastiques les plus en bas et les remonter par-dessus. Je fais la même chose en bas, je prends les élastiques du picot de gauche, je les ramène au picot d'à côté et je tisse ensuite les 2 élastiques les plus en bas et tout simplement je viens d'enlever un picot sur ma ligne, il ne me reste donc plus que 2. Voilà comment on fait une réduction. On va donc faire exactement la même chose sur le picot de droite, je ramène donc les élastiques du picot de droite au picot d'à côté, je tisse, je fais la même chose en bas, je ramène les élastiques du picot de droite au picot de gauche à côté, je tisse et il ne me reste donc plus que 2 picots aussi bien à gauche comme à droite comme sur le schéma. On va donc pouvoir terminer de tisser. Donc pour cela on va donc tisser nos picots. Pour cela je vais donc prendre un élastique de serrage, donc moi j'ai décidé d'en prendre un rouge, après vous pourrez en prendre un bleu, vous prenez la couleur que vous voulez. Cet élastique on va donc venir le doubler, donc avec nos doigts ou avec notre crochet, c'est comme vous voulez, puisque comme il ne va recouvrir que 2 picots, on va le serrer un petit peu plus pour qu'il puisse bien serrer les élastiques. Et ensuite du coup je place mes élastiques, donc je place tout d'abord 2 élastiques bleus et ensuite 2 élastiques rouges, en me référant bien sûr au schéma. Je remonte du coup mon élastique de serrage rouge et je tisse comme à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas de chaque picot pour que chacun de mes picots ne contienne que 2 élastiques. Je vais donc faire exactement la même chose du côté droit. Je reprends un élastique que je vais doubler pour pouvoir le mettre le long de mes 2 picots, ce qui fera mon élastique de serrage. En me référant du coup au schéma, je place ensuite dans un premier temps 2 élastiques rouges et ensuite 2 élastiques bleus. Je remonte encore une fois l'élastique de serrage par-dessus, puis je tisse mes élastiques. Et donc mon travail est terminé au niveau du tissage. Maintenant je vais donc pouvoir refermer mon travail comme on l'a fait pour les 3 picots du milieu. Pour cela je vais donc du coup repasser tous les élastiques des picots du bas vers les picots du haut. Donc je fais ça à gauche et à droite. Et je vais ensuite réaliser une mini chaînette le long de mes 2 picots, aussi bien à gauche qu'à droite. Je prends donc 2 élastiques rouges à gauche, 2 élastiques rouges à droite. Et je repasse ensuite tous les élastiques des picots du haut vers les picots du bas. Donc s'il y a trop d'élastiques, n'hésitez pas à le faire petit à petit et pas forcément faire comme moi et tout prendre en même temps si vous n'êtes pas forcément très habile avec les élastiques. Je passe donc tout vers les picots du bas et à nouveau je vais pouvoir donc tisser mes chaînettes. Je vais donc rentrer dans le picot de droite et venir du coup tisser les 2 élastiques rouges que je ramène vers le picot de gauche. Je prends ensuite un nouvel élastique rouge, je passe mon crochet dans le picot. Je passe donc mon élastique également dans le picot et je le ramène sur le crochet et je fais un nœud. Même chose du coup pour la rangée de gauche, je prends mon crochet, je tisse mes élastiques, je passe mon crochet ensuite dans le picot, je prends un élastique rouge, je le passe également dans le picot, je le remets sur le crochet et je fais ensuite un nœud. Et mon travail sera donc bel et bien terminé, je vais donc pouvoir l'enlever délicatement, picot par picot. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc ensuite on n'aura plus qu'à le remettre bien sûr un petit peu en place, le remettre bien en forme et ensuite on va pouvoir s'occuper du coup des élastiques rouges
avec lesquels on a fait un nœud, on va donc venir les cacher. Donc on le remet bien en forme. Et ensuite, avec mon crochet, je passe derrière le maillot et tout simplement, je vais venir camoufler les élastiques rouges avec lesquels j'ai fait des nœuds. Donc tout simplement, je les passe par-dessus les élastiques de façon à ce qu'ils ne se voient plus et qu'ils restent bien derrière le maillot. Comme ceci. Et on aura donc terminé notre petit maillot de l'équipe de France. Donc j'espère vraiment que ce maillot vous plaira. C'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire en cette période du coup de l'Euro 2016. Si ces petits maillots de l'Euro vous plaisent et que c'est un moyen pour vous de soutenir l'équipe de France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à partager du coup vos photos de ces petits maillots de l'équipe de France sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres tutos également de l'équipe de France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je les ferai avec plaisir. Et d'ici là, encore une fois, on encourage tous les bleus et on espère qu'ils gagneront. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.